Bienvenue à Planète France. Bienvenue à Planète France, votre nouvelle station de radio. Bienvenue à Planète France. Bonjour, c'est Gabriel Morel sur votre radio préférée. Il fait très beau à Paris ce matin. Bon, qui commence aujourd'hui? Allô? Allô? Bonjour. C'est Gabriel Morel? Oui, c'est Gabriel Morel. Bonjour. Oh, je suis si contente. Je suis à la radio. Votre nom, s'il vous plaît? Julie parle à la radio. Comment vous appelez-vous? Oh, je parle à la radio. Oui, bien sûr. Votre nom, madame, s'il vous plaît. Vous êtes bien Julie Dubout. D-U-B-O-U-T. C'est ça? Ah non, c'est Dubout avec un D. D-U-B-O-U-D. D'accord. Merci, Julie. Vous appelez d'où, Julie? J'appelle de Paris. J'habite à Paris, mais je suis de Brest. Quelle est la première question? De quelle couleur est ma chemise? Elle est bleue. Bravo, Julie. Vous gagnez 60 €. La deuxième question est: de quelle couleur sont mes chaussures? Elles sont noires. Eh non, pas d'accord, Julie. Elles ne sont pas noires. Dommage, vous perdez les 60 €. Désolé, nous sommes en retard. Salut, Julie. D'accord. Merci Gabriel. Au revoir. Il y a 5 000 € dans ma valise. Bernard et sa collègue Ariane présentent un nouveau jeu. Voici un nouveau jeu aujourd'hui. Il s'appelle la valise. Voilà. J'ai une valise ici. Et dans ma valise, il y a beaucoup d'argent. Combien, Ariane? Je ne sais pas, Bernard. Beaucoup d'argent, en tout cas. Combien y a-t-il dans ma valise? Je ne sais pas. Il y a 100 €? Faux. Je n'ai pas 100 € dans ma valise. J'ai plus. 200 €? Non plus. Je n'ai pas 200 € dans ma valise. J'ai bien plus. J'ai 5 000 €. 5 000 €? Ce n'est pas mal. C'est même beaucoup d'argent. En effet, Ariane. Il a 5 000 € dans sa valise. Le nouveau jeu commence. On peut commencer? Nous appelons maintenant le premier candidat. Ariane, passe-moi la liste, s'il te plaît. Eh bien, il y a beaucoup de numéros. Essayons Bernard Forestier. Il a le même prénom que moi. 01, 42, 36, 28, 19. Est-ce que Bernard est en ligne? Non, il n'y a personne. Ah, dommage. Et c'est un autre numéro, Ariane. Voilà un autre numéro. 04 76 33 55 18. Allô? Bonjour, c'est Ariane de Planète France. Qui est à l'appareil? Bonjour. C'est Christine. Je suis à Lyon. J'adore votre radio. Merci, Christine. Bon, Bernard a de l'argent dans sa valise. Combien y a-t-il dans sa valise, Christine? Je sais. Bernard a 5 000 € dans sa valise. Exactement! C'est ça, Christine! Bravo! Vous gagnez 5 000 € aujourd'hui. Notre jeu du mercredi après-midi. Voici à présent un nouveau jeu. Le jeu du mercredi après-midi. Bonjour, c'est Eric pour notre jeu du mercredi après-midi, le jeu des noms. Vous êtes prêts, chers auditeurs?
Aujourd'hui, le nom c'est... Mais avant ça, une courte pause. Restez en ligne. Vous avez des chaussures blanches? Ah, ça m'énerve. Mes chaussures blanches sont déjà sales. Ne faites pas comme Marie. Utilisez Top Blanc pour des chaussures blanches vraiment blanches. Pour plus d'informations, appelez le 0800 212 112. Top Blanc pour des chaussures blanches vraiment blanches. Après cette petite pause, revenons à notre jeu. Aujourd'hui, le nom est Marc. Qui a un Marc dans sa famille? J'appelle le premier auditeur. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Sophie. Sophie Chemin. J'appelle de Marseille. Je connais un Marc. Très bien, Sophie. Et alors, ce Marc, c'est qui? C'est le mari de ma voisine. Au suivant. Le mari de la voisine de Sophie ne fait pas partie de sa famille. Désolé, Sophie, ce n'est pas la bonne réponse. Le mari de votre voisine ne fait pas partie de votre famille. Il y a un Marc dans votre famille, Sophie? Non, dans ma famille, il n'y a pas de Marc. Mais il y a 4 prénoms qui commencent par Mar. Il y a Marielle, c'est la sœur de mon oncle. Et puis il y a Margot, la fille de ma cousine. Et Marion, la femme de mon cousin. Et puis il y a encore Marco, le cousin de mon neveu. Sophie, je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas de Marc. Et c'est un Marc que nous cherchons, pas un Marco. Au revoir, Sophie. Essayez mercredi prochain. Au suivant. Allô? Comment vous appelez-vous? C'est Isabelle Latour. Et il y a un Marc dans ma famille. Mon fils s'appelle Marc. C'est moi, sa mère. Super! Votre fils gagne une caméra digitale. Envoyez-nous juste une fiche d'état civil, d'accord? D'accord. Merci 1000 fois pour lui. Au revoir. Le marathon de Paris. Et maintenant, c'est l'heure de notre page des sports. Bonjour, c'est Bertrand Dupuis pour notre page des sports du samedi. Aujourd'hui, nous parlons du marathon de Paris. Avec nous en studio, un des organisateurs, Claude Besson. Merci beaucoup pour l'invitation, Bertrand. Cette année, il y a autant de participants que l'année dernière? Nous attendons plus de participants que l'année dernière. Combien sur la ligne de départ demain? Il y a 28 261 inscrits. Le marathon de Paris a déjà une longue histoire et il est chaque année plus important. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est vraiment très difficile à organiser? Ah, c'est sûr qu'une fête d'anniversaire est moins difficile à organiser. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Par exemple, la boisson. Il y a 1 point d'eau par kilomètre. Et puis, il y a la question des toilettes pour les coureurs. En tout, il y en a 500. Merci Claude Besson, et à tout à l'heure, chers auditeurs. Chapitre 8, page 46. La coureuse la plus âgée a 90 ans. Bertrand Dupuis reçoit Claude Besson à la radio pour parler du marathon de Paris. Bonjour, Bertrand Dupuis à l'antenne pour Sport Dimanche. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Claude Besson à côté du Jardin des Tuileries. Où se trouve le point de départ exactement? Aux Champs-Élysées? En fait, il y a 3 points de départ avec 3 parcours différents. Le parcours rouge se trouve juste derrière nous. Le parcours vert est un peu plus loin devant nous. Et il y a aussi un parcours bleu qui commence place de la Concorde. C'est plus facile d'avoir 3 parcours au départ. De quel endroit a-t-on la meilleure vue sur le marathon? La meilleure vue, c'est de la Tour Eiffel. Mais la plus jolie, c'est le long du bois de Boulogne. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les coureurs? Le plus difficile, sûrement, c'est l'arrivée. C'est de terminer la course. Mais la partie la plus intéressante se trouve dans les bois de Vincennes. Quel âge ont les participants?
La plupart des coureurs ont entre 18 et 50 ans. Mais il y a aussi des seniors. Cette année, notre championne s'appelle Louise Boisvert. Elle a 90 ans. Nouveau métier pour demain. Bienvenue à l'émission Travailler aujourd'hui et demain. C'est l'heure de Travailler aujourd'hui et demain. Hugo Capri à l'antenne. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Blanchard. Alors, Stéphanie, ton travail, c'est quoi? Eh bien, je suis testeuse de jeux. J'adore mon job. Dis donc, c'est vraiment original. C'est quoi une testeuse de jeu? Bon, en fait, mon travail, c'est de jouer. Mes clients m'envoient leurs nouveaux jeux vidéo et je les teste. Quand un jeu n'est pas intéressant, je propose des changements. Quand il y a une erreur ou un bug, je préviens le fabricant. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans ce métier? Je veux dire, les jeux, c'est surtout pour les garçons, non? C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles. Les garçons jouent beaucoup aux jeux vidéo. Mon copain y joue et notre fils y joue aussi. Donc, au départ, ce n'est pas un métier de fille, mais il y a de plus en plus de femmes. Moi, par exemple, je fais ce travail parce que je suis une très bonne joueuse. Ça ne vous donne pas mal à la tête? Il y a beaucoup de questions des auditeurs pour Stéphanie Blanchard. Beaucoup de questions des auditeurs pour toi, Stéphanie. Le premier appel est de Laurence, à Bordeaux. Laurence? Bonjour Stéphanie. Est-ce que tu travailles beaucoup? Ça dépend de la période de l'année. Les fabricants sortent leurs nouveaux jeux pour Noël, donc je travaille beaucoup entre juillet et octobre. Mais je n'ai pas beaucoup de travail au mois de janvier. Un autre appel à présent. Michel, de Lille. Vous travaillez combien d'heures par jour? Je fais 8 heures par jour, comme tout le monde. Je teste le jeu pendant 6 heures, et après, pendant les 2 heures restantes, j'écris le rapport pour le fabricant. 6 heures? Et ça ne vous donne pas mal à la tête? Non, pas du tout. Je fais toujours une pause à midi, et je ne travaille jamais le soir. Un nouvel appel. C'est Marlène, de Nantes. Est-ce que ton copain aime ton travail? Ah oui, ça lui plaît beaucoup, parce que comme ça, il peut avoir tous les nouveaux jeux. Mais en août, il n'aime pas ça, parce qu'il doit partir en vacances sans moi. Chapitre 11, page 62. Secret de cuisine chinoise. Un invité asiatique. Bonjour, c'est Coin Cuisine avec Céline. Aujourd'hui, mon invité est Zhang Song, le chef du Dragon Impérial. Bonjour aux auditeurs de Planète France. Merci de m'avoir invité dans votre coin cuisine, Céline. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la cuisine chinoise et Zhang Song est là pour nous révéler quelques secrets de cuisine chinoise. Oh, quelques secrets seulement. Vous savez, la cuisine chinoise est l'une des meilleures du monde. C'est vrai. Est-ce que les Chinois mangent beaucoup de viande? Nous mangeons peu de viande par rapport aux Américains et peu de poisson par rapport aux Japonais. Les Chinois consomment beaucoup de légumes. Et quelle est la recette d'aujourd'hui? La soupe de tomates à l'œuf. Elle est facile à faire, mais peler les tomates prend un peu de temps. J'ai déjà faim. Une recette vraiment facile. Zhang Song donne la recette de la soupe de tomates à l'œuf. La soupe de tomates à l'œuf. Combien d'œufs et de tomates faut-il? Pour 4 personnes, il faut 2 œufs et 3 tomates bien mûres. Vous avez aussi besoin d'un oignon vert, d'1 litre de bouillon de légumes, d'une cuillère à café de sauce soja et d'huile. Combien d'huile exactement? Un peu seulement, 1 cuillère à soupe. Ensuite, C'est très simple. D'abord, plongez les tomates 1 minute dans l'eau bouillante, puis sortez-les de l'eau et pelez-les. Ensuite, pelez l'oignon, coupez-le en petits morceaux avec un couteau bien aiguisé. Enfin,
battez les œufs avec une pincée de sel et un peu d'oignon haché. Miam, ça a l'air délicieux. J'ai envie de goûter. Mes recettes mettent l'eau à la bouche. Ensuite, faites chauffer l'huile dans une poêle et faites frire l'oignon haché. Ajoutez le bouillon. Quand ça bout, mélangez avec les tomates. Quand ça recommence à bouillir, ajoutez la sauce soja, puis mélangez l'œuf doucement. Et voilà, la soupe est prête. N'oubliez pas le thé au jasmin. Nous, les Chinois, nous buvons beaucoup de thé. Vraiment simple et vraiment facile, cette recette. Merci beaucoup, Jong Song. Essayez cette recette à la maison. Et demain, dans Coin Cuisine, retour en France pour une autre bonne recette de chez nous. On peut dormir à l'intérieur? En route pour des vacances rafraîchissantes. Bonjour, Marc Michel à l'antenne pour C'est l'heure des vacances. Aujourd'hui, nous allons dans le nord de l'Europe et nous allons parler d'un hôtel très particulier. Ça vous intéresse, Olivier? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet hôtel? C'est un hôtel en Suède et il est tout en glace. Dehors, il peut faire très froid et la température peut descendre jusqu'à -40 en hiver. Eh bien, c'est vraiment froid, en effet. Oui, mais le problème, c'est que chaque année, la glace fond. Alors chaque année, il faut reconstruire l'hôtel. C'est incroyable. Et on peut passer des vacances dans cet hôtel? Oui, mais en hiver, naturellement. L'hôtel doit fermer fin avril parce que l'eau coule partout. Il est grand, cet hôtel? Il y a 80 chambres. Il faut stocker 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace pour le construire. Mais c'est un véritable hôtel? Je veux dire, on peut vraiment dormir à l'intérieur? Mais oui, Olivier, c'est possible. Si vous aimez avoir froid, bien sûr. Il faut mettre des vêtements chauds. La température à l'intérieur est de 5 degrés Celsius, parfois moins. Bouh, nous allons avoir froid, je crois. Vous devez absolument faire la visite guidée. Plus d'informations sur l'hôtel. Et qu'est-ce qu'on doit emporter? Il faut prendre des vêtements chauds, bien sûr. Par exemple, des sous-vêtements chauds et de bonnes paires de chaussettes. Mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter, parce que l'hôtel fournit des bottes et des gants fourrés à ses clients. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Vous devez absolument faire la visite guidée. Les miroirs sont en glace, les lits sont en glace, tous les meubles sont en glace. Il y a aussi un bar en glace, un cinéma en glace. C'est vraiment fabuleux. Absolument. Il y a aussi une exposition de sculptures sur glace. C'est vraiment magnifique. Et on peut écouter de la musique traditionnelle suédoise. Et dehors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire des excursions et des balades en raquettes. On peut venir avec des enfants? Oui, c'est possible. Mais l'hôtel n'est pas vraiment fait pour les enfants. Ils n'ont pas le droit de toucher aux sculptures. On ne peut pas faire de ski. Je pense que c'est plus adapté aux adultes. Vous pouvez voir les chambres à l'adresse internet suivante: www.hoteldeglace.com. Le match France-Angleterre. Avant le match, l'ambiance est incroyable au Stadium de Toulouse. Bonjour, Bertrand Dupuis à l'antenne pour notre page spéciale sport de ce samedi. Je suis en direct de Toulouse, devant le Stadium, pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Dans moins de 20 minutes, la France et l'Angleterre vont s'affronter dans un match plein de suspense. On ne sait pas si la France va gagner, mais il y a une ambiance incroyable au Stadium de Toulouse. Mon voisin a l'air très enthousiaste. Bonjour, Bertrand Dupuis pour Planète France. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Comment voyez-vous le match? Croyez-vous que la France va gagner? On sait que l'équipe de France est très forte en ce moment. Alors, j'espère bien qu'on va gagner. Merci. Décidément, l'ambiance est vraiment excellente ici.
Les supporters chantent et encouragent leurs équipes. Je pense que ce soir, on va faire la fête à Toulouse. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, madame. Bertrand Dupuis, de Planète France. Je peux vous poser une question? Vas-y, mon petit. Vous rentrez en ville ou bien vous restez pour le match? Tu crois que je vais rentrer chez moi, mon petit? Mais non, voyons. Je reste pour le match. Vous aimez le rugby? Bien sûr. Et moi, je dis que le meilleur gagne. Qui va gagner? Plus que 10 minutes maintenant avant le début du match France-Angleterre. C'est toujours Bertrand Dupuis à l'antenne. Je suis à présent dans la tribune centrale. Le nombre de spectateurs est tout simplement incroyable. Le stade se remplit sans arrêt. Il est plein comme un œuf. Il y a beaucoup de supporters britanniques également. Excusez-moi, monsieur, je suis journaliste à Planète France. Je peux vous poser une question? Bien sûr, pas de problème. J'entends à votre accent que vous êtes britannique. Vous allez supporter la France? Oh, très drôle. Non, évidemment, je soutiens l'équipe d'Angleterre, l'équipe de mon pays. Qu'est-ce que vous faites après le match? Est-ce que ça dépend du résultat? Non, pas du tout. Ça ne dépend pas du résultat. Je suis là avec des amis. Si l'Angleterre gagne, on fera la fête. Si c'est la France qui gagne, on se consolera et on fera la fête aussi avec les Français. Il y a beaucoup de pubs anglais à Toulouse. Oh, je vois. Vous n'êtes pas à l'hôtel? Si, je suis à l'hôtel de la gare. Vraiment? Moi aussi. À tout à l'heure, peut-être, alors. Après le match. D'accord, je dois y aller. À tout à l'heure. J'adore ce marché. C'est l'heure de la promenade accompagnée avec Nicolas et Martine. Bonjour, c'est Nicolas. Et c'est l'heure de notre promenade accompagnée dans les rues de Paris. Et si nous visitions le marché Maubert, sur la rive gauche de la Seine? C'est un marché très animé et typiquement parisien. C'est à 2 pas du quartier latin, et ce n'est pas loin non plus de l'île de la Cité et de Notre-Dame. Avant de faire ses achats, on peut aussi se promener sur les quais de la Seine et découvrir les nombreux bouquinistes. Tout à fait. Et pour aller au marché Maubert, ce n'est vraiment pas compliqué. La station de métro la plus proche est Maubert Mutualité, sur la ligne 10. Mais vous pouvez aussi prendre le RER jusqu'à Saint-Michel ou Cluny-la-Sorbonne et remonter ensuite le boulevard Saint-Germain. Si vous préférez prendre le bus, il faut choisir le 47 ou le 83. Vous pouvez également y aller en vélo. Il y a des vélos à louer dans des stations. La première demi-heure est même gratuite. Ensuite, si vous êtes abonné, vous payez 1 € seulement pour la journée et 5 € pour une semaine. Après, vous irez déposer votre vélo dans une station. Attention, le marché est fermé le lundi. Il est ouvert du mardi au dimanche, dès 6 h et jusqu'à 13 h environ. Oh, j'adore ce marché. Regardez Nicolas, qu'est-ce que c'est? Un chou chinois? C'est de la rhubarbe. Martine admire les fruits et légumes du marché Maubert. Non, Martine, ce n'est pas un chou chinois, c'est juste de la rhubarbe. De la rhubarbe ordinaire. Ah bon? Absolument, madame. Je peux vous aider? Vous voulez de la rhubarbe? Elle n'est pas chère aujourd'hui. Eh bien, je ne connais aucune recette. Voulez-vous une recette? La tarte à la rhubarbe, par exemple. Ça vous dit, ma petite dame? Non, merci. Vous voyez, les commerçants sont très sympathiques ici. Vous avez des mangues, s'il vous plaît? Désolé, monsieur, je ne vends pas de fruits exotiques. Mais essayez un peu plus loin, sur l'autre trottoir. D'habitude, ils ont des mangues. Avant de partir, vous voulez des champignons de Paris bien frais? C'est délicieux en salade. D'accord, essayons. 1 livre de champignons, s'il vous plaît. Et mettez-moi des concombres également. Avec plaisir, monsieur. Aujourd'hui, c'est 3 pour 2 €. C'est parfait, merci. Je voudrais quelques pommes de terre en plus et de la ciboulette. Nicolas, arrêtez! N'oubliez pas que nous sommes à l'antenne. Et moi, je ne porte pas le cabas des courses.
Bien sûr, Martine. Chers auditeurs, comme vous pouvez le constater, il y a un très grand choix au marché Maubert. Oh, Nicolas! Et ça, ce ne serait pas du chou chinois par hasard? Mais si, Martine, vous avez parfaitement raison, c'est du chou chinois. Voyage de noces au Maroc. Christian et Christiane ont fait un drôle de voyage de noces. C'est Adeline pour Conso Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler des avions et des voyages organisés. Christian de Nantes est avec moi. Christian, vous êtes parti au Maroc il y a 2 mois. C'est exact? Oui, enfin, j'ai essayé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, alors nous voulions partir au Maroc pour notre voyage de noces. Ma femme Christiane et moi. Nous avons regardé sur Internet pour trouver des billets pas chers. Et nous avons réservé un vol et un hôtel. Le vol était bon marché? Oui, ce n'était vraiment pas cher, et nous étions contents de partir. Mais les problèmes ont vite commencé. D'abord, il y a eu le problème de l'aéroport. Pourquoi? C'était quel aéroport? C'était ça, le problème. Quand nous avons reçu notre billet électronique, il n'y avait pas de nom d'aéroport. Vous vous rendez compte? C'est inadmissible. Alors, nous avons écrit un courrier électronique, mais pas de réponse au bout de 10 jours. Nous avons cherché un numéro de téléphone dans l'annuaire, mais il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas non plus sur le site Internet. Finalement, nous avons reçu une réponse, juste 1 jour avant le départ. Quel aéroport c'était? Bruxelles. Alors nous avons pris le train de Nantes jusqu'à Paris, et ensuite Bruxelles. Chapitre 20, page 106. Aventure au Maroc. Le voyage de noces a décidément mal tourné. De toute façon, les problèmes ont continué à Bruxelles. D'abord, il n'y avait pas de place pour ma femme. Mais pourtant, vous avez acheté 2 billets, non? J'ai payé 2 billets. Mais j'ai eu 2 billets au nom de Christian Morin. Il y avait une erreur de nom. Ah, je vois. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons tout expliqué plusieurs fois. Ça a duré des heures. Du coup, nous sommes partis trop tard et nous n'avons pas eu le temps de manger à l'aéroport. Pas de chance. Mais finalement, vous avez eu vos billets. Oui, nous avons décollé et il n'y avait rien à manger pendant le vol. Vraiment? Et vous avez eu à boire? Non, rien du tout. Nous n'avons pas pu boire non plus. Nous n'avons absolument rien bu et nous avions très soif. Ensuite, quand nous sommes arrivés à Marrakech, nos bagages n'étaient pas là. Oh non. Ils ont perdu vos bagages? Eh oui, nos valises étaient à Casablanca et nous n'avions pas de vêtements de rechange. Qu'est-ce que vous avez fait? J'espère que l'hôtel était correct. Eh bien, quand nous sommes arrivés à l'hôtel, nous avons eu envie de rentrer tout de suite à la maison. La suite des aventures de Christian et Christiane au Maroc dans quelques instants. Restez à l'écoute de Conso Magazine.